Bienvenue à la causerie de ce mercredi 16 octobre 2019. Et pour l'exercice de ce matin, Mathias Kouloji-Dedjan, qui est analyste politique, est avec nous. Mathias, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Olali. Bonjour. Ça fait un petit moment que vous nous avez faussé compagnie. Eh bien, vous avez manqué à toute l'équipe et aux téléspectateurs aussi. Nous sommes là. Voilà. En face de vous, Ange-Pauline Touama, qui est journaliste, analyste aussi. Ange, bonjour. Bonjour Gilles Chris. Bonjour Elali. Bonjour Ange. Et puis Roosevelt Noumedon, qui est journaliste, promoteur de Awisi Web TV. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour. Merci à tous d'être là, d'avoir répondu présent à notre appel. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, va participer au premier sommet Russie-Afrique. Ça va se tenir du 23 au 24 octobre prochain. Mathias Kouloji-Dedjan, qu'est-ce qu'on a à gagner en participant à un tel sommet? Merci. Je crois que il n'est plus à démontrer que la Russie est un grand pays, quand même, au rang des nations, si je ne me trompe pas, qui possèdent le droit de veto dans l'Organisation des Nations Unies. Donc, au niveau du Conseil de sécurité. Ouais. Donc je pense que la Russie est un pays aujourd'hui avec lequel il faut entreprendre beaucoup d'actions, notamment sur le plan, pourquoi pas de la télécommunication et même, comment on appelle-t-on, sur le plan même des infrastructures. Et dans votre développement tout à l'heure, même dans le journal, je pense que sur le plan éducatif, la Russie fait déjà beaucoup pour les pays africains, notamment le Bénin. Il est même dit que 3000 étudiants ont souhaité quand même, au titre de cette année, d'aller étudier du moins en Russie. Donc je pense qu'on a beaucoup à gagner de ce sommet. Et le chef de l'État, Patrice Talon, a l'habitude, contrairement à ce à quoi on nous a habitués de par le passé, a l'habitude d'aller vendre le pays que de demander tout le temps que les gens viennent, en tout cas nous apporter des aides. Donc aujourd'hui, il est question quand même d'aller prouver aux Russes que dans notre pays, il y a un certain nombre de secteurs, notamment par exemple le secteur du tourisme et de la culture, que les investisseurs russes peuvent venir véritablement encore découvrir les potentialités de notre pays. Et sur le plan énergétique aussi, avec en fait les efforts du gouvernement pour nous donner une certaine autonomie sur le plan énergétique, je pense que ce creuset peut servir quand même d'échange pour qu'on apprenne mieux ce qui se passe déjà en Russie sur ce plan-là, les prouesses réalisées parce que quoi que les gens disent, on dit que la Russie c'est un pays de dictature et tout ça, quoi que les gens en tout cas affirment dans ce sens-là, je pense que l'émergence de ce pays n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et je m'en voudrais aussi de ne pas citer quand même le secteur de la santé, en tout cas lequel aussi, et comment on appelle ça, la Russie, en tout cas, apporte son soutien aux pays africains depuis un certain nombre d'années. Roosevelt Noumedon, que peut apporter ce sommet, ou qu'est-ce que le Bénin peut gagner de ce sommet? Je pense que d'abord c'est une très bonne idée pour le chef de l'État de prendre en compte ce pays pour participer à ce sommet. La Russie aujourd'hui est une puissance économique, aussi sur le plan de défense et le plan sécuritaire, la Russie peut beaucoup apporter au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, en matière d'armement et en matière de sécurité, la Russie a pu quand même tirer son épingle du jeu en s'affichant et en tenant en respect ses alliés. Et je pense aussi que au plan technologique, aujourd'hui, la Russie a une avancée notoire qui arrive quand même à tutoyer les grandes puissances du monde. Et aujourd'hui, en matière de politique internationale, la Russie aujourd'hui a son mot à dire. Et beaucoup de pays aussi s'adossent aujourd'hui sur la Russie pour quand même s'affirmer au plan international et parvenir quand même à dire, à imposer un certain nombre de choses. Et je pense que le Bénin a beaucoup à gagner parce qu'aujourd'hui, les défis sécuritaires s'imposent surtout aux pays africains et notamment au Bénin. Je pense que c'est une très bonne chose pour le président Patrice Talon de vouloir participer à ce sommet. Ange Thomas. Oui, c'est une bonne chose d'aller conquérir un nouvel ami. Il y a quand même 33 ans. Pour la dernière fois où un chef d'État béninois s'est rendu à Moscou, je crois que c'était en 86, les années de la Révolution. Et depuis ce temps, il n'y a pas eu vraiment
cette relation active entre la Russie et le Bénin. Alors que davantage des voix s'élèvent pour dénoncer la coopération avec la France, etc., avec tout ce qu'on sait. Donc il fallait quand même que le gouvernement puisse quand même aller s'appuyer sur un nouvel ami. C'est pas aller commander, mais c'est aller quand même chercher à coopérer avec cette puissance. La Russie est une puissance, surtout en termes d'armement, en termes de technologie. Et quand vous lisez un peu les intentions du gouvernement, c'est beaucoup plus de développement technologique. C'est amener le Bénin à être une puissance technologique en Afrique. Donc, il faut aller quand même s'allier à cette puissance-là qui le démontre sur sa technologie. Donc, c'est une occasion. Et l'autre chose aussi, c'est que la participation du Bénin va prouver à la Russie que le Bénin également s'affirme en Afrique et qu'elle pourra quand même compter sur le Bénin, qu'elle pourra jouer sur le Bénin parce que la Russie, à l'instar des autres puissances, veut quand même avoir également son assise en Afrique avec cette concurrence-là, la Chine qui a déjà commencé, et il faudrait aussi que la Russie ne reste pas en marge de la coopération avec l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique est malade un peu de sa sécurité et la Russie pourra apporter une grande plus-value à la sécurité en Afrique avec les défis du terrorisme qui sévissent l'Afrique. Donc la Russie est un bon allié pour permettre à l'Afrique de pouvoir relever ces défis et pouvoir combattre le terrorisme. Alors Mathias, pour intéresser la Russie, qu'est-ce que le Bénin peut vendre pour que la Russie s'intéresse au pays? Parce que ce n'est pas un sommet entre la Russie et le Bénin, mais entre les pays africains. Merci. Je pense que le Bénin a beaucoup à vendre, hein, et j'ai commencé à le dire. Oui, tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui cherche plutôt à intéresser les gens du point de vue de ce dont nous disposons comme valeur, comme richesse, et pour pouvoir contribuer efficacement au développement de notre pays. Hein? Alors que de par le passé, c'est qu'on va soumettre les problèmes que nous avons, on demande aux gens de venir en appui pour régler ces problèmes-là. Je crois que ça, nous sommes en train de tourner cette page-là. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs secteurs, hein, sur lesquels le gouvernement a beaucoup à jouer. Et il a déjà annoncé même un forum économique, hein, qui se tiendra en marge de ce sommet-là. Et ça réunira les investisseurs africains et russes. Et au cours de ce forum-là, il y aura des échanges où les nationaux, c'est-à-dire les Béninois qui seront présents du côté du chef de l'État. On annonce beaucoup même d'hommes d'affaires qui seront désormais dans cette délégation-là, et même le maire de la commune d'Abomey-Calavi qui certainement a quelque chose à vendre spécifiquement pour la commune d'Abomey-Calavi. Donc je pense que le Bénin a beaucoup à jouer. J'ai cité tout à l'heure le plan, par exemple, des infrastructures, même de l'énergie électrique. Oui. Hein. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux et nous pouvons les amener aussi à investir dans ce secteur-là chez nous, vu les efforts du gouvernement aujourd'hui dans ce sens-là. Et il n'y a pas que ça, la culture, le tourisme et consorts. Je pense que ça pourra véritablement les intéresser. Le mieux à faire aujourd'hui, c'est que le chef de l'État arrive véritablement à mettre son programme d'action du gouvernement encore une fois en débat, hein, même si bon, c'est vrai qu'il ne sera pas uniquement question du Bénin et de la Russie, mais je sais que il aura l'occasion de s'adresser, de pouvoir toucher certains points sensibles sur lesquels. Mais les amis ont parlé tout à l'heure, par exemple, des défis sécuritaires, hein, aujourd'hui, qui, je pense qu'il n'est plus à démontrer qu'en Russie, même si, bon, il y a encore quelques ratés, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le plan sécuritaire. Je pense que c'est un pays où n'importe qui ne circule, même pas n'importe comment. Donc, je pense qu'on a beaucoup à gagner, même en demandant, même pourquoi pas des formations. Et je crois que ça se tient déjà de par le passé. Mais pourquoi pas davantage envoyer nos forces de l'ordre se faire former même en Russie pour revenir, pour être en tout cas au point pour contribuer efficacement à la sécurité sur le territoire national. Donc, en gros, je pense que le Bénin a beaucoup à gagner. Hein, et même le secteur de l'agriculture. Qu'est-ce qui se fait de l'autre côté, hein, pour que, bon, les difficultés
que nous avons aujourd'hui par rapport surtout à la maîtrise de l'eau qu'on sort, qu'est-ce qui se fait de l'autre côté pour que les gens véritablement arrivent à faire face quand même à ces problèmes-là. Donc je pense que le chef de l'État et son gouvernement, avec la délégation des hommes d'affaires qui l'accompagnent, pourront quand même les amener à comprendre l'enjeu de venir investir quand même dans notre pays. Voilà, est-ce que les réformes vont intéresser réellement la Russie pour qu'elle vienne investir ici? Je pense que les réformes vont intéresser dans la mesure où aujourd'hui le gouvernement du président Patrice Talon est dans une dynamique de l'assainissement des ressources publiques et de bonne gouvernance. Je peux prendre par exemple l'exemple de ce éternel projet de la vallée des Louémé. N'est-ce pas l'occasion quand même d'exposer, de remettre encore la valorisation de cette vallée qui pourrait quand même corriger un certain nombre de choses sur le plan de l'insuffisance alimentaire au Bénin et mettre aussi les jeunes au travail. Je pense que c'est un projet très important que le chef de l'État pourrait peut-être soumettre à l'avis des opérateurs ou bien des investisseurs russes. Et je pense même en dehors de ça, et sur le plan de transfert technologique. Parce qu'aujourd'hui, à bien observer la Russie et le président Vladimir Poutine, quand vous l'observez très bien dans ses discours, dans ses prises de position, c'est un monsieur qui est prêt à véritablement aider l'Afrique, qui est prêt à véritablement transférer les technologies en matière, les technologies de notre monde actuel à l'Afrique pour que l'Afrique puisse quand même s'affirmer. Et il a quand même pu relever ce genre de défi avec un certain nombre de pays. Je peux citer par exemple la Turquie. Aujourd'hui, si la Turquie arrive quand même à tenir tête à un certain nombre de ses alliés, c'est grâce à la Russie. Encore que concernant la Turquie, l'actualité est très brûlante actuellement. Voilà, donc, avec sur l'offensive en Syrie. Oui. Donc je pense qu'il y a malgré un certain nombre de choses qu'on reproche souvent au président turc, moi je pense que contrairement à certains avis, aujourd'hui la Turquie s'affirme. Aujourd'hui la Turquie a son mot à dire dans une certaine position. Aujourd'hui la Turquie amène quand même à se faire respecter. Parce que quoi? Grâce à la Russie, c'est ça. Grâce à la Russie, notamment. Grâce à la Russie. Et le président Patrice Talon, je pense que c'est un homme qui a une longueur d'avance, si on peut le dire. Parce que c'est un monsieur qui est très pointu dans ses analyses. Et il sait pourquoi il prend quand même un certain nombre d'initiatives pour aller quand même négocier. Je pense que le Bénin aura beaucoup à gagner. C'est ça. Il sera aussi question de rencontrer des investisseurs pour présenter aussi tout ce que l'on fait au Bénin en matière d'assainissement des finances publiques. Le climat des affaires sera aussi peint là-bas devant des investisseurs. Ange Pauline-Thomas. Et surtout la rigueur avec laquelle le chef de l'État gouverne actuellement le pays, ça serait la séduction même. Parce que quand on connaît également la rigueur de Vladimir Poutine, et quand il va trouver en griffe un peu comme son sosie en Afrique, il sera séduit et il va certainement vouloir s'allier avec le président Patrice Talon, le Bénin. Est-ce que il y a quelques années quand même, le Bénin avait adopté la politique léniniste. Et vous savez que Lénine, c'était un ancien président de la Russie. Donc, il y a déjà cette vieille amitié entre la Russie et le Bénin. Donc, à cette occasion, ils pourront renouveler cette amitié. Maintenant, vous avez parlé de ces investisseurs qui vont quand même vouloir venir investir au Bénin. Et le chef de l'État peut vendre toutes les potentialités que nous avons, les potentialités naturelles que nous avons. Nous avons aussi, actuellement, nous avons un potentiel technologique. Nous avons des jeunes qui réfléchissent et des start-up aujourd'hui. Nous avons même un ministère entièrement consacré à la digitalisation. À la digitalisation. Et c'est très important. C'est un projet à vendre. Comme Mathias l'a dit tout à l'heure, on n'est pas allé commander, mais on est allé vendre ce que nous savons faire. Ouais, le chef de l'État allait vendre ce que nous savons faire et ça peut séduire, ça peut permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs russes de venir investir, de venir travailler en Afrique, au Bénin du moins, de venir investir, de venir travailler avec les jeunes
de savoir qu'il y a de l'intelligence ici au Bénin. Donc, ça sera vraiment cette occasion-là, à part cette grosse réunion formelle avec les chefs de l'État, il y va avec une forte délégation, et il y a le maire de Dabo Mekalavé qui va. Donc, ceux-là vont certainement travailler à attirer ce qu'il faut attirer pour permettre au Bénin de nouer cette belle amitié et de toujours permettre à des jeunes d'aller étudier en Russie. C'est la médecine, c'est l'hydrologie, c'est la technologie. Ce sont ces bourses-là qui viennent au Bénin. Donc, ça va toujours permettre à la Russie de s'ouvrir au Bénin. L'autre chose aussi, c'est que les étudiants béninois en Russie ont souvent l'habitude de se plaindre d'un certain nombre de conditions. C'est le moment également pour le gouvernement de prendre en compte ces doléances de ces étudiants. Bon, autrement dit, on continuera à mobiliser des fonds dans le cadre de la concrétisation des projets contenus dans le PAG. Mathias. Oui, absolument. C'est l'objectif même du gouvernement en participant à ces sommets, c'est vrai, c'est pour renforcer en tout cas les liens de coopération, mais c'est aussi beaucoup plus pour quand même maximiser quand même la mobilisation des ressources. Et l'autre chose qu'il faut souligner aussi, c'est que, vous savez, quand on continue d'avoir les problèmes en Syrie et toujours le régime du président Al-Assad, je crois, continue de tenir tête. Je pense que c'est aussi grâce, en tout cas, à la Russie qui continue. Pas aussi, c'est surtout grâce à lui. Tout ça. Mais vous avez vu comment le régime Muammar Kadhafi, en tout cas, qui faisait beaucoup plus du bien quand même à son peuple, a chuté. Et comment on appelle-t-on en Libye? Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains doivent davantage réfléchir par rapport à quel lien d'amitié tisser avec tel ou tel pays. Et même dans la sélection de ces pays-là, il faut davantage aller vers des pays quand même qui peuvent nous apporter quelque chose. Et je pense que la Russie, de par ses agissements et tout ça, a quand même montré qu'en des moments difficiles pour un État en position de faiblesse quand même, on peut lui venir en aide en quelque sorte quand les intérêts sont. Et donc je pense que au-delà de tout, il faut que ces genres de rencontres internationales permettent à nos États africains aussi de discuter d'un peu de leurs problèmes quand même, à coopérer avec tel ou tel pays qui pourrait être un danger pour eux à un moment donné, et donc s'assurer qu'au moment opportun, on peut avoir un allié de taille comme la Russie qui peut nous venir en aide. Et je pense que, et même vous êtes mieux placé même pour nous dire les difficultés que nous éprouvons, hein, quant au passage de l'analogie au numérique, tellement chanté depuis des années jusqu'à maintenant. Et je pense que la Russie en est véritablement quand même un exemple de la réussite d'un tel projet. Et pourquoi pas apprendre donc à leur côté et même leur demander de pouvoir nous donner les éléments nécessaires quand même du point de vue. Oui, pour y arriver. Donc je pense qu'on a beaucoup à gagner. Et le 23 et 24, nous aurons le temps encore de comprendre davantage que ça n'a pas été inutile de participer quand même à un tel sommet. Roosevelt, c'est une occasion aussi pour la Russie d'améliorer ses collaborations, ses relations avec les pays africains. Ah, notamment parce qu'aujourd'hui... on a constaté que l'Afrique est de mieux en mieux un point d'attraction des grandes puissances. Oui, notamment parce qu'aujourd'hui... Il y a la Chine, le Japon, et ainsi de suite. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la Russie, c'est un modèle économique. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut... Il faut que les pays africains aussi commencent par réfléchir en ce sens. Aujourd'hui, les pays africains veulent forcément adopter un modèle économique qui ne correspond pas aux réalités qu'ils vivent. Or, aujourd'hui, pour aller au développement, les pays aujourd'hui qu'on respecte sont partis, ont tutoyé le développement parce qu'à un moment donné, ils ont réfléchi pour concevoir leur modèle de développement. Aujourd'hui, il faut que le Bénin, je pense que le Bénin aussi est sur la même lancée avec les réformes actuellement en cours avec le président Patrice Talon, et je pense que ce sera une manière pour le président d'accentuer et de réajuster en quelque sorte un certain nombre de choses pour que nous puissions aller au développement. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, collaborer avec la Russie et prendre davantage la Russie comme un partenaire de taille sera véritablement bénéfique pour le Bénin sur bon nombre de plans. Même au plan éducatif,
dans le domaine de l'enseignement supérieur. Pourquoi ne pas réfléchir, par exemple, à la conception ou bien à la construction d'un lieu de savoir ou bien d'un campus qui va quand même redynamiser la coopération pour permettre, par exemple, aux scientifiques, aux ingénieurs ou bien aux chercheurs ou aux techniciens russes de venir former les nôtres, surtout les cerveaux, ceux-là qui sortent des écoles, qui constituent quand même des cerveaux en matière de recherche, qui puissent être, comment l'appelle-t-on, incubés dans un centre pour pouvoir les permettre d'évoluer. Cela sera véritablement bénéfique pour le Bénin. Même en dehors de ça, je pense que pourquoi ne pas vendre aussi notre parc de la Pandjari russe pour pouvoir quand même maximiser au plan touristique. Je pense que le Bénin a beaucoup à gagner avec la Russie. Très bien. Nous allons passer au second sujet de cette causerie. Aujourd'hui, journée mondiale de l'alimentation. Ange Pauline Touama, comment mangeons-nous au Bénin? Au Bénin, bon, j'observe qu'on mange un peu en désordre sans le respect de principes alimentaires. De plus en plus, on mange au dehors. Quand vous prenez le Béninois, le matin déjà, quand il se lève et sort, c'est prendre la bouillie au bord de la voie ou aller prendre du thé dans une place publique, et puis dans la journée c'est aller devant au niveau de la vendeuse, toujours du dehors en fait, et c'est dans la soirée qu'on arrive à manger à la maison. Donc on ne contrôle vraiment pas ce que... Pour certains, on l'a dit. Pour la plupart. Parce qu'il y a des gens, même dans la soirée, ils mangent aussi au dehors. Au dehors. Bon, d'accord. Alors, donc on n'arrive pas à contrôler véritablement ce que nous mangeons, on n'arrive pas à savoir ce que nous devons manger pour équilibrer notre alimentation, pour avoir les éléments nécessaires qu'il faut pour le bien-être de l'organisme. Voilà un peu comment les Béninois mangent. Les Béninois également mangent beaucoup plus des céréales, les tubercules, le maïs ici, c'est ça nous prenons. Après il y a le haricot, le riz, voilà ce que nous mangeons. C'est normal, c'est ce que nous produisons au Bénin. Au nord, c'est un peu plus le mil. Oui. Donc, il y a un déficit. Est-ce que le Béninois mange sain? Le Béninois, ne mange pas sain. Je peux l'affirmer comme ça, le Béninois ne mange pas sain. Mathias Koulodédian, même question. Bon, je pense que moi, je ne voudrais pas encore beaucoup plus condamner en fait la façon dont nous mangeons. Oui. Toujours est-il que beaucoup mangent mal. Ça, c'est le constat et je suis tout à fait d'accord avec Ange lorsqu'il le dit. Mais beaucoup plus ce qui est important à savoir par rapport à cette journée mondiale de la faim instituée depuis... De l'alimentation. Voilà, instituée ou bien qu'on a commencé à commémorer depuis 1981. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus... L'objectif qui est visé, c'est de pouvoir sensibiliser la population par rapport à la lutte mondiale contre la faim. Parce que malgré les multiples efforts accomplis par les différentes nations depuis des décennies, le constat aujourd'hui, c'est que plus de 800 millions de personnes sont sous-alimentées, j'allais dire. Cela voudra dire que nous avons un sérieux problème. C'est-à-dire une personne sur 9 est encore sous-alimentée. Ça veut dire que à un moment donné, malgré les différents efforts qu'on est en train de fournir et tout ça, il y a encore un problème qu'il faut régler. Et aujourd'hui, même, je crois que c'était la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture qui a fait une conférence de presse, voilà, pour dire qu'il y a une campagne de téléfoot qui est organisée depuis un certain nombre de temps, qui consiste à collecter par exemple des fonds pour pouvoir aider un certain nombre de personnes vulnérables et dans le sens de les accompagner à faire de l'agriculture, la production halieutique, de la production maraîchère, ainsi de suite. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'alimentation, c'est très complexe. C'est-à-dire, la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement une question simplement de quantité. Non, ça va au-delà. C'est-à-dire, nous pouvons, les aliments que nous produisons là, il faut que nous arrivons à les consommer afin de satisfaire les besoins
nutritionnelle que nous avons. Et beaucoup de personnes mangent Juste pour remplir l'estomac. pour satisfaire leurs besoins D'accord. caloriques et Très bien. consorts. Oui. Mais on peut dire encore que nous avons une faim qu'on se qualifie souvent de faim cachée, qui n'est pas vue à l'œil nu. Et c'est là que j'interpelle beaucoup plus les acteurs du monde de l'alimentation et de la nutrition, qui doivent pouvoir sensibiliser la population sur pourquoi d'ailleurs nous devons nous alimenter Très bien. et qu'est-ce qu'on doit tirer de l'aliment que nous consommons. Roosevelt, est-ce que vous partagez l'heure de constat que les Béninois mangent mal? Oui. Très bien. Comment expliquer cela? Oui, cela s'explique d'abord par les revenus. Parce que le Béninois, pour le Béninois... C'est notre contexte social. Voilà. Pour le Béninois, par exemple, un Béninois qui est à 50 000 francs, Oui. va se dire, bon, il faut que je puisse réfléchir pour arrondir la fin du mois. Et ça dépend de là où il est, au Bénin. Voilà, donc la carburation, tout est dedans. Donc, bon, je travaille un peu, je vais m'asseoir quelque part, je trouve un bol d'haricots, puis c'est bon, je suis à l'aise. Oh, c'est pas ça. En réalité, je pense que même si on est pauvre, même si on n'a pas beaucoup d'argent, si on s'organise mieux, aujourd'hui, on peut vivre, on peut mieux vivre en consommant, en priorisant dans son alimentation, par exemple, les fruits et légumes. Parce que dans les fruits et légumes, vous essayez de maximiser tout ce qui constitue complément alimentaire pour votre organisme. Et je pense même en dehors de ça que dans le cas d'espèces au Bénin, le président Patrice Talon en fait. Parce que les gens l'oublient souvent. Depuis l'avènement du régime de la rupture, tout de suite, on a pensé aux enfants, aux écoliers, des zones défavorisées. Et avec ce projet de cantine scolaire où les enfants, déjà à l'école, mangent ceux-là qui sont dans les zones reculées. Et ça, c'est quand même pour permettre à ces enfants-là d'avoir une alimentation équilibrée et de maintenir aussi ces enfants à l'école. Et je pense qu'au Bénin, parfois, il y a des gens qui le font pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parfois c'est aussi une question de moyens. Même en dehors de question de moyens, parfois les gens le disent, hein, même ceux qui ont les moyens mangent aussi mal. Il faut noter ça aussi. Il y a des gens qui ont les moyens et s'alimentent très mal. C'est pas parce qu'on a l'argent ou bien on a les moyens qu'on